Avez-vous parfois l'impression de ne pas pouvoir faire confiance aux personnes avec lesquelles vous vivez, mais que vous ne savez pas pourquoi? J'ai vécu avec ma mère et ma grande sœur Jenny. J'avais 14 ans et je n'avais jamais rencontré mon père. Ma mère m'a toujours dit qu'il était mort dans un accident bizarre. Quand j'étais bébé, chaque fois que je lui demandais de s'expliquer, elle me disait que les détails étaient trop horribles pour être décrits. Bien que nous vivions dans un foyer monoparental, nous avions beaucoup d'argent. Notre maison était immense et j'avais le droit d'acheter tout ce que je voulais. Je n'avais pas vraiment d'argent de poche. Je pouvais juste aller dans le sac à main de ma mère et prendre tout ce que je voulais, y compris ses cartes de crédit. Je n'avais aucune idée d'où venait notre richesse et je l'ai jamais remise en question. Ma mère ne travaillait pas et elle passait la plupart de ses journées à donner des ordres aux domestiques et à se prélasser au bord de la piscine. Avant que je ne poursuive l'étrange histoire de ma vie, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous ne voulez pas passer à côté. Vous ne voulez pas passer à côté de contenu incroyable. Bref, où en étais-je? J'ai grandi gâtée, mais je n'étais pas condescendante comme les enfants riches que vous avez pu voir dans les films. J'avais des amis ordinaires qui n'étaient pas aussi riches que moi et je leur donnais tout ce qu'ils demandaient. Tout allait bien et la vie était un jeu d'enfant jusqu'à ce jour où, un après-midi, je suis rentrée tôt de l'école. J'ai vu une femme aux cheveux roux, dodue, vêtue d'une robe violette moulante, se tenir devant ma porte d'entrée. Elle sentait l'alcool et en m'approchant, j'ai remarqué que son ombre à paupières était étalée sur tout son visage. J'ai eu envie de rire. Oh Dieu merci, tu es là, ma chère. J'ai attendu tout l'après-midi pour te voir. Ta mère tordue ne veut pas ouvrir la porte. Elle a dit au domestique de me demander de partir. Qui êtes-vous? Ai-je demandé déconcertée. Oh Lia, chérie, je suis ta tante Brenda, la sœur de ton père. Ta mère ne m'aime pas. C'est pour ça qu'on ne s'est jamais rencontrés. Mais je suis fatiguée de ces règles stupides. C'est une femme affreuse, affreuse, dit-elle en hoquetant. Elle était clairement ivre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ne pas parler aussi impoliment de ma mère? Ai-je dit en colère. À ce moment-là, j'ai vu le visage de ma mère apparaître par la fenêtre de la maison. « Lia, rentre à l'intérieur tout de suite! Brenda, sors de ma propriété ou j'appelle la police !» a-t-elle crié. « Tiens, prends ça, garde-le en sécurité !» dit ma tante ivre en me glissant un post-it dans la main. Je l'ai mis dans ma poche pendant que ma mère continuait son bruit. « Lia, j'ai dit rentre à l'intérieur !» a crié ma mère. J'ai ouvert la porte et je l'ai vite verrouillée derrière moi. Maman, je ne savais pas que j'avais une tante. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé d'elle avant? Elle est folle et elle n'est pas importante. La famille de ton père ne m'a jamais aimée. Je les déteste tous. Arrête de poser autant de questions. Va dans ta chambre. Je ne l'avais jamais vue aussi en colère. Alors j'ai couru dans ma chambre et j'y suis restée jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Après le dîner, je me suis souvenue du mot de ma tante. J'ai creusé dans ma poche et je l'ai sorti. Il n'y avait qu'un numéro écrit dessus et pendant un moment, j'ai été confuse. Peut-être que c'est un numéro de téléphone, me suis-je dit. J'ai pris mon téléphone et je l'ai composé tout de suite. Allô? Dit une voix masculine à l'autre bout. Salut, ma tante m'a donné ce numéro. Qui êtes-vous? Ai-je demandé. Oh mon Dieu, c'est Lia? A-t-il demandé. Oui, comment savez-vous qui je suis? Lui ai-je répondu. C'est moi, Lia, papa, je suis ton père, dit-il. C'est une blague? Mon père est mort? C'est ce que ta mère t'a dit? De toute façon, je ne sais pas pourquoi je suis surpris. Ce que je vais te dire est très important et j'ai besoin que tu me prennes très au sérieux. C'est pour ta propre sécurité. J'ai supplié ta tante Brenda de transmettre le message, mais je suppose qu'elle était trop ivre. Votre vie est en danger. Ta mère n'est pas celle que tu crois. C'est une criminelle très dangereuse. Nous avons été mariés pendant quelques années et quand j'ai découvert qui elle était vraiment, tu n'étais qu'un bébé. J'ai dû partir parce qu'elle savait que j'avais découvert la vérité. J'ai découvert qu'elle avait engagé des tueurs à gages pour me tuer. Alors j'ai dû me cacher. Je suis désolée de ne pas avoir fait partie de votre vie, mais ce n'est pas ma faute et je te promets que tout cela va changer un jour. Je sais que tu ne me croiras peut-être pas et c'est pourquoi j'ai mis toutes les preuves dans un coffre-fort. Je ne sais pas comment, mais tu dois te sauver d'elle. A-t-il dit frénétiquement? Il m'a dit qu'il avait laissé la clé du coffre-fort dans une petite quincaillerie appartenant à son ami en ville. Il m'a dit que cet ami me donnerait également les indications pour me rendre à la banque privée où se trouvait le coffre. Après avoir accroché, j'ai été déconcertée. Je voulais croire que tout cela n'était qu'une blague, mais le lendemain, je suis quand même allée chercher la clé. Le magasin n'était pas difficile à trouver. J'ai rencontré le propriétaire et il m'a rapidement reconnue. Bonne chance. Voici les indications pour aller à la banque, me dit-il en me remettant la clé et un bout de papier dans les mains. J'ai sauté dans un taxi tout de suite et j'ai donné au chauffeur les indications que je venais de recevoir. J'y suis arrivée en une trentaine de minutes. Je suis entrée, je leur ai montré ma clé et ils m'ont conduite à la boîte. Quand je l'ai ouverte, il y avait une pile de documents, tous rangés dans des dossiers bien ordonnés. Je les ai ramassés avec soin et les ai placés dans mon sac à dos. Je suis rentrée chez moi en un clin d'œil et j'ai couru dans ma chambre pour les lire. Ma mère se prélassait dans la piscine comme d'habitude et je ne sais pas où était ma sœur, mais j'ai fermé ma porte à clé et j'ai commencé à lire. 2 heures plus tard, j'avais l'impression que ma vie était devenue complètement hors de contrôle. Il y avait des preuves que ma mère avait été impliquée dans du blanchiment d'argent.
dans la vente et le trafic de drogue. Et pire encore, dans un meurtre. Il y avait plusieurs coupures de journaux qui rapportaient un rapport sur 6 hommes qui avaient été incendiés et tués dans un trafic de drogue qui avait mal tourné. Il y était mentionné que ma mère était le principal suspect. Ce n'était même pas le pire des crimes. Certains sont trop horribles pour que je les mentionne sur cette chaîne. Je me suis demandé pourquoi ma mère n'était pas en prison et je suis arrivée à la conclusion que le réseau de criminels était si grand que même la police avait peur de leur faire du mal. D'abord, je découvre que mon père est vivant et maintenant ma mère est une dangereuse criminelle. Alors j'ai pensé soudain toute notre richesse avait un sens. J'ai dû faire comme si je ne savais rien. Alors je suis descendue et j'ai eu une conversation normale avec ma mère. C'était le début de l'été et nous avions prévu un voyage dans les Caraïbes sur notre yacht. Elle était enthousiaste à propos de tous les détails et m'a parlé de tous les plans qu'elle avait pour chaque île où nous allions faire escale. Après une semaine, nous étions tout emballés et respirions le parfum frais de l'océan. Ma chambre sur le yacht était ma préférée. Elle était spacieuse et confortable. Il y avait d'énormes fenêtres et je pouvais voir la mer pendant que nous naviguions. J'ai soupiré en réalisant que ce serait mon dernier voyage avec ma famille. J'avais élaboré un plan d'évasion que je devais exécuter le plus rapidement possible. Les premiers jours ont été incroyables, ou du moins c'est ce que je prétendais. Bientôt j'allais mettre mon plan à exécution. J'avais déjà apporté de la teinture pour cheveux et quelques autres choses pour changer mon apparence. Bien sûr, j'ai aussi pris quelques milliers de dollars dans le coffre-fort de ma mère à la maison. J'avais mis ces choses dans mon sac à dos avant de quitter notre maison. Quand nous avons atteint les Grenadines, j'ai décidé que je devais agir rapidement. Un soir, j'ai attendu que tout le monde dorme, puis j'ai pris mon sac à dos. Je l'ai mis dans un sac poubelle pour qu'il ne soit pas mouillé. Puis j'ai sauté tranquillement dans la mer. J'ai nagé jusqu'à ce que j'atteigne le rivage. J'ai alors changé de vêtements et j'ai laissé ceux qui étaient mouillés sur le rivage. J'ai marché jusqu'à ce que je trouve un endroit sûr où me reposer pour la nuit. Le matin, j'ai demandé mon chemin vers une gare maritime. J'ai pris un ferry pour la partie continentale de Saint-Vincent. Puis, j'ai pris un avion pour la Barbade. C'était un vol très court et pendant un moment, je me suis sentie libre. Quand je suis arrivée à la Barbade, j'ai regardé tous les visages et je me suis sentie effrayée et perdue. J'étais vraiment seule maintenant. Je suis allée aux toilettes et j'ai mis une perruque blonde. J'ai aussi porté une énorme paire de lunettes. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour ne plus me ressembler. Et maintenant, ai-je pensé? Je me suis approchée d'un vieux couple au hasard. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Mes parents viennent de me laisser ici et je n'ai nulle part où aller. Oh non, mon pauvre enfant. Viens avec nous, a dit l'homme. Ils m'ont emmené à leur voiture et m'ont conduite dans un foyer pour enfants maltraités ou abandonnés. Je suis désolée que nous n'ayons pas pu te ramener à la maison avec nous. Nous pensons que tu seras plus en sécurité ici, a-t-il dit pendant que sa femme souriait tristement. Il a parlé à une grande femme qui semblait être la responsable de l'endroit. Elle m'a fait signe de venir. Je sais que tout cela semble bizarre, mais en quelques jours, je suis passée de la vie sur un yacht, comme un enfant riche typique, à celle de partager une chambre avec 10 autres enfants dans un orphelinat. J'y ai vécu pendant environ 2 semaines. Ce n'était pas aussi horrible que ce que l'on peut imaginer d'un orphelinat. Les autres enfants étaient gentils avec moi, surtout parce que j'avais l'air différente. Comme c'était l'été, je n'avais pas besoin de m'inscrire dans une école ou autre chose, donc la plupart de mes journées consistaient à faire des corvées et à jouer. Un jour, la grande dame qui s'est présentée plus tard sous le nom de Miss Jameson m'a appelée dans son bureau. Il y avait un homme et une femme assis à l'intérieur. « Harriet !» dit-il. Je leur avais dit que je m'appelais Harriet parce que je ne pouvais évidemment pas utiliser mon vrai nom. « Nous avons de bonnes nouvelles pour toi. Il y a un couple qui voudrait t'adopter. » A-t-elle poursuivi. « C'est merveilleux, lui ai-je répondu, ne sachant pas quoi dire d'autre. Nous sommes monsieur et madame Beaton. Nous sommes agriculteurs et nous vivons dans une jolie petite maison au bord de la mer. Nous aimerions vous adopter. Nous essayons d'avoir des enfants depuis des années, mais nous n'avons pas eu de chance, a déclaré monsieur Beaton. Je suis donc devenue la fille adoptive de 2 agriculteurs qui semblaient si heureux de m'avoir comme fille. J'ai appris à m'occuper des animaux de la ferme. Chaque jour, je devais traire les vaches et vérifier que les poules n'avaient pas pondu d'œufs. Une fois mon travail terminé, j'étais autorisée à me détendre sur la plage pour le reste de la journée. Quelle vie simple! J'étais en train d'attacher les chèvres un après-midi quand une petite fille en robe verte à froufrou s'est approchée de moi. « Es-tu Harriet ?» me demanda-t-elle. « Oui, et qui es-tu ?» lui ai-je demandé. « Je ne te le dirai pas. Regarde !» dit-elle en me remettant un papier. Je l'ai pris et elle est partie. J'ai regardé et j'ai vu un autre numéro de téléphone. « Oh, pas encore !» ai-je pensé en me précipitant vers la maison. J'ai composé le numéro. « Lia ! C'était mon père ! Qu'est-ce qui se passe ? Comment sais-tu où je suis ?» ai-je demandé. « Écoute bien, je suis très fière de toi pour être arrivée jusqu'ici. Mais les gens qui t'ont adopté ne sont pas en sécurité. Ils savaient qui tu étais depuis le début. Pourquoi crois-tu que ta mère n'a pas rendu ta disparition publique ? Tu as pratiquement disparu et même la police ne le sait pas. Monsieur et madame Beaton font partie du même réseau criminel que ta mère et tu dois t'éloigner d'eux, a-t-il dit. Mais papa, pourquoi continues-tu à envoyer des notes au lieu de venir me chercher toi-même ? Pourquoi ne viens-tu pas m'emmener dans un endroit sûr ? ai-je demandé.
Mais il était trop tard, il avait déjà raccroché. Je me suis enfuie de cette maison la même nuit et je suis toujours en fuite. Parfois, je pense que je devrais retourner chez ma mère et espérer qu'elle me pardonne. Rien n'est plus pareil et je ne profite pas de ce genre de vie. Que feriez-vous si vous étiez à ma place ?